Qu'aujourd'hui, nous recrutons des sapeurs-pompiers volontaires de 18 à 55 ans. Donc vous voyez que la plage est large, même un tout petit peu avant pour les jeunes sapeurs-pompiers qui sont passés dans nos casernes auparavant, puisque nous avons actuellement 650 jeunes sapeurs-pompiers sur le département qui représentent réellement un creuset de recrutement pour nous. Alicia Caster-Astu invite ce matin Marc Schmidlin, c'est le commandant des pompiers du groupement Arves-Mont-Blanc. Il est avec nous. Bonjour Monsieur Schmidlin. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous organisez ce samedi un après-midi spécial dans 4 casernes de votre zone. On va les citer: Morillon, Chamonix, Cluses et Megève. C'est quoi cette opération que vous avez décidé d'organiser ce week-end, ce samedi ? Effectivement, samedi après-midi de 14h à 18h, nous allons accueillir sur 4 points en simultané sur le groupement Arves-Mont-Blanc l'ensemble de la population pour une action de promotion du volontariat avec un slogan relativement simple: sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ? Alors effectivement, on imagine que l'objectif, c'est un peu l'opération séduction. Pourquoi effectivement vous vous dites il faut qu'on fasse cette opération ? Alors depuis un certain nombre d'années, on se rend compte effectivement que plusieurs indicateurs nous interrogent. Le premier, c'est de se dire que le nombre de recrutements de sapeurs-pompiers volontaires est en stagnation. Et le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France le rappelait lors de notre congrès à Toulouse la semaine dernière. Nous avons atteint un plafond de verre avec 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en France, alors que au regard du climat et de la problématique sur le secours d'urgence aux personnes, il faudrait que demain nous puissions atteindre un effectif de 250 000 sapeurs-pompiers volontaires en France à échéance de 2027. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est aussi, on se rend compte que la durée d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires a très nettement diminué ces dernières décennies. Si nos aînés s'engageaient à 18-20 ans et restaient sapeurs-pompiers volontaires jusqu'à l'âge de la retraite, aujourd'hui, la durée d'engagement d'un sapeur-pompier volontaire en France, et je ne vais pas vous donner un chiffre très très précis, mais de l'ordre d'une dizaine d'années seulement, alors que nos aînés, c'était plutôt de l'ordre de 30 à 35 ans. Et puis enfin, dernier indicateur qui nous pose question, c'est aujourd'hui un certain effritement dans la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Les raisons à proprement parler, on n'en sait rien. C'est certainement un problème de société, d'évolution de la société, peut-être aussi un reste de la crise Covid qui a marqué également les sapeurs-pompiers volontaires. Alors, on a bien compris que le but, l'objectif de cette opération samedi après-midi sur les casernes de votre zone Arves-Mont-Blanc, c'est l'opération séduction. C'est aussi montrer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Objectif, recruter davantage de sapeurs-pompiers volontaires. On va rappeler à quel point, effectivement, ils sont primordiaux pour le fonctionnement des casernes. On va se donner quelques chiffres. N'hésitez pas à me contredire si jamais vous voulez faire des petites précisions. Sapeurs-pompiers volontaires qui représentent entre 70 et 80% des effectifs. Sur votre zone, 120 pompiers professionnels seulement pour 800 pompiers au total. En Haute-Savoie, 600 pompiers professionnels pour 2500 pompiers au total. On a cette question, effectivement, vous le disiez, c'est difficile d'avoir une explication précise, mais pourquoi est-ce qu'on n'a plus de pompiers volontaires en France finalement? Parce qu'on parle de la Haute-Savoie, on parle de votre zone, mais c'est un constat partagé sur l'ensemble du territoire national. Tout à fait. Bon, sans revenir sur les 3 indicateurs dont j'ai parlé précédemment, je pense aussi que aujourd'hui, les citoyens se font une idée de l'activité de sapeur-pompier volontaire. Idée reçue. Idée reçue, effectivement, puisque on parle de soldats du feu, mais je tiens aujourd'hui à rappeler que la lutte contre les incendies, qui est notre mission, on va dire, exclusive, puisque nous sommes les seuls à œuvrer dans ce domaine de la prévention et de la lutte contre les incendies, mais cela ne représente que 7% de nos interventions au total. Alors qu'à contrario, le secours d'urgence et soins d'urgence aux personnes représentent plus de 80% de nos interventions. Et pour terminer, 12% sont liés à toute la partie protection des personnes, des biens et de l'environnement. Donc simplement, aujourd'hui, à travers ce message-là, c'est simplement de dire qu'effectivement, le soldat du feu, c'est effectivement notre histoire, c'est notre héritage, et on y tient, bien évidemment. Rouge, voilà, le camion. Mais demain, est-ce qu'on parlera plutôt de soldats de la vie ou de soldats du climat? Et à travers ces acronymes, effectivement, se dire à un moment ou à un autre que toute catégorie socio-professionnelle, toute tranche d'âge, sans distinction de genre, bien évidemment, sont les bienvenus pour venir renforcer
nos effectifs. Donc on comprend effectivement à vous entendre, commandant Schmidlin, qu'il y a un besoin d'expliquer, rappeler les différentes missions du pompier professionnel, mais volontaire aussi. C'est la même mission, c'est juste le statut qui n'est pas le même. Pour expliquer peut-être aussi pourquoi finalement on a du mal à recruter de nouveaux candidats, il y a aussi une méconnaissance et une peur des contraintes de disponibilité, de timing, de rythme, c'est ça ? Tout à fait. Alors je rappellerai juste qu'effectivement l'activité de sapeur-pompier volontaire peut se décliner de deux façons, soit effectivement avec une garde postée en caserne pour prendre un départ immédiat, soit sous la forme plutôt d'astreinte et à ce moment-là à domicile ou sur son lieu de travail pour rejoindre dans les meilleurs délais une caserne. Je pense que nous avons à travailler sur notre agilité et faire en sorte effectivement que nous ne soyons plus sur des tranches horaires fixes de 7h à 7h le lendemain matin ou de 7h à 19h afin de permettre au plus grand nombre de sapeurs-pompiers et de concitoyens de s'engager. Il y a aussi des contraintes médicales parfois, on se dit une formation obligatoire, des choses un peu compliquées mais finalement pas tant que ça se fait. Oui, ça se fait et j'en veux pour preuve que nous parlons aujourd'hui d'engagement différencié. Et en fonction de l'aptitude médicale qui reste effectivement une condition d'engagement. On pourra y revenir dans le détail si vous le souhaitez, mais ça reste une condition d'engagement. Mais pour autant, effectivement, en fonction de l'aptitude médicale, on peut avoir des missions différentes et adaptées aux conditions médicales et à ce moment-là, une formation également adaptée aux missions réellement exécutées. Marc Schmidlin, commandant des pompiers du groupement Arves-Mont-Blanc. Il est notre invité ce matin. On va parler ensemble à nouveau en deuxième partie de cette interview, de cette opération que vous organisez dans 4 casernes de votre zone samedi après-midi pour donner envie aux personnes de s'engager et devenir sapeurs-pompiers volontaires. Invité d'Alicia Castera, c'est Marc Schmidlin, le commandant des pompiers du groupement Arves-Mont-Blanc. Il est toujours avec nous en studio pour parler effectivement de cette opération qui aura lieu ce samedi 14 octobre dans 4 casernes de sa zone, Morillon, Chamonix, Cluses et Megève, pour effectivement donner envie de s'engager, recruter des pompiers volontaires. Alors on rappelle que l'opération a lieu notamment cet après-midi sur cette zone-là, mais l'enjeu, il est national, il est à travers tout le département. Monsieur Schmidlin, peut-être on se rappelle les critères qu'il faut remplir pour pouvoir candidater afin de devenir sapeur-pompier volontaire. Alors, le premier critère, c'est un critère d'âge, mais qui est sur une plage très large, puisqu'aujourd'hui, nous recrutons des sapeurs-pompiers volontaires de 18 à 55 ans. Donc, vous voyez que la plage est large, même un tout petit peu avant pour les jeunes sapeurs-pompiers qui sont passés dans nos casernes auparavant, puisque nous avons actuellement 650 jeunes sapeurs-pompiers sur le département, qui représentent réellement un creuset de recrutement pour nous. Le deuxième critère, c'est bien évidemment une aptitude médicale et physique. Là, je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas médecin, mais à respecter effectivement pour rentrer en tant que sapeur-pompier volontaire. Mais les exigences ne sont pas aussi hautes que ce que l'on pourrait penser parce que certains sont découragés à cette idée-là, mais finalement pas tant que ça. Non, pas tant que ça. On parlait tout à l'heure de l'engagement différencié qui permet effectivement à quelqu'un qui n'a pas forcément l'aptitude médicale de ne pas réaliser des opérations de lutte contre les incendies, à contrario de pouvoir prendre part aux opérations de secours et de soins d'urgence aux personnes. On n'est pas obligé donc de ressembler aux fameuses photos des calendriers des pompiers et d'avoir une musculature impeccable pour candidater. Je vous confirme. Le troisième critère, c'est de se trouver en position régulière vis-à-vis du code du service national. Et puis enfin, de jouir ses droits civiques et de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice de nos fonctions. Et bien sûr, on rappelle que c'est tous sexes confondus. Les femmes ont aussi totalement leur place et sont les bienvenues au sein des sapeurs-pompiers. Effectivement, je pense que la Haute-Savoie est un bon département sur ce point-là, puisque 27% de nos effectifs sont des femmes, ce qui représente plus de 800 sapeurs-pompiers sur le département. Et je tiens à préciser que c'est tout statut, tout grade et toute responsabilité confondue. Donc effectivement, nous avons des femmes à tout niveau dans notre organisation. Et parmi ces femmes, de tous les âges aussi, de tous les profils, que ce soit par rapport à leur métier ou aussi leur statut de maman, certaines sont découragées, mais c'est possible, il y en a qui arrivent à le faire au quotidien. Oui, effectivement, et je pense que notamment on recrute effectivement dans toutes les catégories socio-professionnelles et effectivement des femmes qui sont mamans et qui ont des enfants et qui arrivent à conjuguer. Alors on est bien conscient qu'effectivement il faut pouvoir conjuguer et la vie professionnelle et la vie de famille et cette activité de sapeur-pompier volontaire. Commandant Schmidlin, on a précisé les critères un peu administratifs ou physiques, judiciaires si on peut le dire, pour pouvoir candidater et aspirer à devenir sapeur-pompier volontaire, mais dans l'esprit, dans la tête, c'est quoi les critères, c'est quoi un bon sapeur-pompier ?
C'est l'engagement citoyen à proprement parler. C'est réellement un engagement citoyen avec des notions d'altruisme, une notion d'esprit d'équipe, de cohésion. Et je pense que ce sont les principaux caractéristiques d'un sapeur-pompier volontaire aujourd'hui. C'est pour ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est quoi d'après vous les bonnes raisons, ceux qui se disent pourquoi pas moi, mais qui hésitent, qui seraient un petit peu effrayés, si vous deviez leur passer ce message, c'est quoi d'après vous les bonnes raisons de passer le pas, passer la porte, venir ce week-end dans les casernes, s'intéresser et se dire ben voilà, ça c'est la bonne raison pour laquelle moi aussi je pourrais devenir sapeur-pompier volontaire? J'invite vraiment le plus grand nombre à franchir le cap, essayer de franchir la porte d'une caserne, de venir au contact des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de nos casernes, pour prendre réellement conscience de notre système français aujourd'hui, où les sapeurs-pompiers volontaires ont bien évidemment toute leur place. Se dire que un engagement de sapeur-pompier volontaire, c'est pas un deuxième travail, c'est vraiment un engagement citoyen qui est très modulaire, très modulable, tant sur l'engagement lui-même que sur la partie formation, mais aussi sur l'activité à proprement parler tout au long de l'année. Je pense que c'est vraiment très important et j'en veux pour preuve notamment le volet formation, où le volet formation, globalement, ça représente une 30aine de jours de formation pour un sapeur-pompier volontaire pour qu'il soit apte à l'ensemble des missions. Néanmoins, ces 30 jours, c'est pas un bloc réalisé en une seule fois. Ça peut être organisé sous la forme de week-end, de période de congés scolaires pour les étudiants. Et dès lors qu'un premier module a été acquis, eh ben on peut partir en intervention. Donc ça permet de donner vraiment beaucoup de souplesse et je pense que le service se doit de mettre beaucoup d'agilité dans le mode de fonctionnement. Vous avez utilisé un mot très important, travail, et souvent on a peut-être tendance à confondre un sapeur-pompier volontaire. Il n'est pas bénévole, évidemment, c'est une activité aussi qui est rémunérée. Effectivement, il y a des indemnités qui sont versées pour l'ensemble des actions réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires, qu'il s'agisse de formation, de garde ou d'astreinte, à des taux différents en fonction du grade et de la sollicitation. On rappelle donc cette opération qui a lieu ce week-end, samedi 14 octobre, dans 4 casernes de la zone Arves-Mont-Blanc, Morillon, Chamonix, Cluses, Megève. Après-midi spécial pour recruter des pompiers volontaires. Ça sera à la fois à l'intérieur pour certaines casernes et pour d'autres plutôt vers l'extérieur, c'est ça ? Tout à fait. Ben effectivement, sur les casernes de Cluses et de Chamonix, nous serons dans les locaux même de nos casernes. A contrario, à Megève, nous serons sur le parvis du palais des sports de Megève et à Morillon au Lac Bleu, à l'espace Lac Bleu. Je tiens à remercier l'ensemble des communes du groupement Arves-Mont-Blanc qui nous ont prêté main forte et qui nous ont diffusé sur leurs panneaux publicitaires, sur leurs réseaux sociaux, cet appel au peuple pour samedi après-midi. Sapeurs-pompiers volontaires, pourquoi pas vous? Soyez curieux, venez ce week-end assister à cette opération samedi après-midi. Venez rejoindre la grande famille des sapeurs-pompiers de Haute-Savoie. Merci Marc Schmidlin, commandant des pompiers du groupement Arves-Mont-Blanc, d'avoir été notre invité ce matin. On vous souhaite une bonne route. Merci pour votre travail, pour votre engagement au quotidien. Puis on espère qu'il y aura du monde et des curieux qui viendront à votre opération samedi après-midi et peut-être de nouveaux candidats pour devenir sapeurs-pompiers volontaires. Oui, on le souhaite de tout cœur. Merci à vous. L'entretien est à réécouter en podcast sur radiomontblanc.fr, à voir également sur les plateformes YouTube, les réseaux sociaux de Radio Mont-Blanc pour découvrir évidemment aussi les coulisses de Radio Mont-Blanc. Tout ça, c'est sur radiomontblanc.fr.